France Info. C'est purement symbolique, mais ça marque forcément les esprits. Le seuil des 100 000 cas positifs en une seule journée est franchi pour la première fois ce soir en France. 104 611 nouveaux cas de Covid. Bonsoir Gilles Bonnefond. Bonsoir. Vous présidez l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Il y a quand même des pharmacies qui maintenaient aujourd'hui des barnums ouverts pour continuer les tests, mais nous sommes à la fois le week-end et un jour férié, le jour de Noël. Donc pour l'essentiel, ces 104 000 et quelques tests positifs, ce sont plutôt des tests réalisés hier ? Oui, exactement. C'est des tests qui ont été réalisés hier, dont les résultats sont donnés immédiatement. Avec les tests antigéniques, on a le résultat dans le quart d'heure. Avec les laboratoires, c'est plutôt un délai d'une demi-journée, voire de 8 heures. Donc les résultats sont tombés hier soir. 100 000 positifs, ça veut dire d'abord que le virus continue de circuler de façon très très importante. D'où l'intérêt, c'est de se dépister pour isoler les personnes positives, pour éviter la propagation de ce virus et son accélération. Mais est-ce qu'il y a aussi un biais statistique, peut-être parce qu'énormément de Français se sont fait tester avant de réveillonner, une prudence qu'il n'y avait peut-être pas précédemment ? Alors l'année dernière, il y a eu quand même une campagne pour se dépister, mais les Français avaient moins le réflexe de venir se faire dépister. Là, le dépistage est banalisé. Les Français l'ont fait plusieurs fois, malheureusement. Et donc, bien évidemment, il y a plus de personnes qui souhaitent se faire dépister. Et puis, il y a eu des autotests qui sont venus encore sécuriser les réunions de famille cette année, puisqu'il n'y avait pas d'autotest l'année dernière. Et donc, je trouve que les Français sont très, très, très attentifs aux messages de précaution, aux messages de prévention. Et c'est important parce que c'est le seul moyen aujourd'hui, en se dépistant, d'essayer de ralentir la diffusion de ce virus. Précisons juste, les autotests ne sont pas comptabilisés dans ces 104 611, non. Mais ça implique, si on a un autotest positif, qu'on vienne vous voir ensuite. C'est exactement ça. Il ne faut surtout pas, quand on est patient symptomatique ou patient en contact, utiliser des autotests. Ils ne sont pas habilités à faire un dépistage. Ils sont simplement là pour sécuriser une réunion familiale. Et puis, le test antigénique et PCR, eh bien, ce sont des tests que l'on doit utiliser maintenant de façon régulière. Les pharmaciens ont fait un formidable travail ces 2 jours, en plus de la vaccination, en plus de la vaccination grippe, dont il faut continuer, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, à se vacciner. La grippe, malheureusement, est en train d'arriver. Donc, il faut aussi se protéger. Donc, on a une profession qui est sur le front depuis le début de la crise et qui est capable encore d'accélérer au moment où l'épidémie, elle, se développe. Les Français qui se sont donc bien fait tester avant le repas de Noël. Ce moment de Noël, il est maintenant passé. Est-ce que ça veut dire qu'on va repasser probablement sous les 100 000 dans les prochains jours, demain, après-demain, parce qu'il y aura eu moins de tests ? Difficile de le dire, parce que effectivement, s'il y a moins de tests, il y aura moins statistiquement de personnes positives, mais malheureusement, on sait qu'au moment des brassages de population, au moment des vacances, il peut y avoir une augmentation du nombre de positifs, donc tout ça va être un petit équilibre jusqu'au Nouvel An. Et après, on espère que courant janvier, les choses vont diminuer, mais malheureusement, ce variant qui est peu connu encore, il a en tout cas une capacité à se multiplier beaucoup plus vite que les autres, comme on l'a connu avec le variant Delta, qui a accéléré l'épidémie de façon très très forte par rapport au variant, le premier variant sauvage. Et là, l'Omicron est encore plus rapide dans sa capacité de contaminer les Français. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler les gestes barrières, ne pas s'embrasser, parce qu'on a tendance à s'embrasser en disant « je suis négatif, donc tout va bien ». Non, il faut garder de la distance, aérer les pièces, surtout se laver les mains, parce que ce variant Omicron, on voit qu'il a aussi une caractéristique, c'est qu'il peut être aussi, il peut déclencher des troubles gastro-intestinaux et que l'on n'avait pas avec les autres variants qui étaient plutôt cantonnés sur la sphère respiratoire, donc bien se laver les mains plusieurs fois par jour et bien sûr aérer et surtout pas s'embrasser, se sauter au cou. Et il faut déjà penser aux révisions du Nouvel An ou entre amis. Il faut garder beaucoup de précautions. C'est le seul moyen, bien sûr, en plus de la vaccination, de ralentir cette vague qui est très très importante et qui n'est pas malheureusement spécifique à la France. Et être alerté donc par ces éventuels troubles gastriques, si on en a, eh bien c'est peut-être l'occasion de faire à nouveau un test alors.
Exactement, voilà, ça peut être un signe d'affection Covid. Donc il faut faire le distinguo entre un problème classique de diarrhée pendant la période d'hiver avec d'autres virus qui circulent et le Covid. Donc c'est un signal aussi qu'il faut vérifier et se dépister, bien évidemment. Vous voyez, on n'a pas eu de rupture de stock de tests antigéniques ou de tests PCR. Il y a eu des tensions d'approvisionnement sur les autotests, c'était moins grave. Ce qu'il fallait, et les fabricants ont fait très très attention, de privilégier la fabrication de tests antigéniques parce que c'était ça qui était le plus important. Les autotests, il y en a encore dans les pharmacies, on est approvisionné au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à en prendre, mais ne faites pas de stock s'il vous plaît, il faut en laisser pour tout le monde. Et l'aventure n'est pas terminée, ces 100 000 tests positifs, ils impliquent de nouveaux tests pour tous les cas contacts, donc c'est presque exponentiel. Vous allez pouvoir tenir le rythme en tant que pharmacien ? Écoutez, pour l'instant, on tient. C'est pas facile. Là, on s'organise pour être des centres de vaccination éphémères. Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire aider par des infirmiers, par des médecins qui soient en activité ou retraités, par des étudiants, notamment le dimanche pour pouvoir vacciner et pour pouvoir dépister le dimanche également. Donc on fait de la pharmacie un lieu où on va encore accélérer la possibilité de faire du dépistage et de faire de la vaccination. Oui, on est fatigué, bien sûr, comme tout le monde. On voit les hospitaliers aussi qui sont sous tension. Voilà, les infirmiers qui courent partout, les pharmaciens. Bon, il suffit de regarder la fréquentation des pharmacies pour voir que c'est compliqué. Mais moi, je trouve que les patients sont très respectueux du travail qui est fait en pharmacie. Il y a de temps en temps un petit peu de tension, parfois un petit peu d'agacement. Mais je crois que la majorité des Français comprennent que les pharmaciens font le maximum pour eux dans une période qui est extrêmement difficile. D'autant que les pharmaciens peuvent aussi être contaminés, peuvent aussi être cas contact avec les absences que ça représente. On a beaucoup évoqué la désorganisation possible de la société s'il y a trop de monde à l'isolement et le gouvernement a demandé de raccourcir la période d'isolement des cas contacts. Nous verrons ce qui se dit au Conseil de défense sanitaire lundi. Ça vous aiderait une telle mesure ? Oui, c'est une grosse inquiétude pour nous, parce que, bien évidemment, si dans la pharmacie, on commence à voir des personnes en arrêt ou des personnes qui s'arrêtent parce qu'il faut garder les enfants qui sont contaminés, ça désorganise complètement les équipes, ça met tout sous tension. Donc, quand il y a eu la grosse épidémie, on savait que pour les professionnels de santé, s'ils n'étaient pas symptomatiques, même s'ils étaient contacts, ils étaient autorisés à travailler dans certaines conditions. Nous, on ne peut pas faire de télétravail, donc on est obligé d'être là. On va voir ce que le Conseil de défense va pouvoir dire, raccourcir ou autoriser pour les professionnels de santé à continuer à exercer ce qu'ils avaient fait dans les hôpitaux. Et c'est indispensable, sinon les services fermés. Et pour nous, c'est exactement pareil. Voilà, on sait qu'on va avoir un mois de janvier difficile parce qu'il va falloir énormément vacciner, beaucoup plus qu'au mois de décembre. Mais qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que les Français se vaccinent. Donc ça, je trouve ça très, très, très encourageant. Et puis, bien sûr, il faudra voir quelle est cette épidémie avec la propagation du virus, avec les dépistages, qui contribuent bien évidemment à encombrer le temps de travail des pharmaciens et le temps de travail des laboratoires. D'où votre appel renouvelé à la prudence ce soir. On l'a bien entendu. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'office.